L'objectif, c'est aussi ça. Donc, c'est de créer toute une palette d'outils pour que le beatbox prenne un peu ses lettres de noblesse, puisse aller en conservatoire et en même temps qu'il soit accessible à tous. Mercredi 31 mars 2021, j'ai interviewé Andrew, prof de beatbox et plus encore. Je l'ai découvert par hasard en traînant sur Twitch, sur la chaîne de Cyrus, où il est intervenu. Il m'avait intrigué puisqu'il avait mentionné qu'il tentait d'inventer une écriture du beatbox. Andrew a accepté l'interview et j'ai pu découvrir son univers et surtout une énergie et une pédagogie hors du commun. Entre championnat de France, alphabet du beatbox et cours à des consultants, j'espère que cette interview vous impactera autant qu'elle m'a touché. Qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel ? Je m'appelle Andrew, de mon prénom Antoine, mais Andrew, c'est mon nom de beatboxer. J'ai commencé le beatbox en 2010, donc ça fait 11 ans. Et j'ai été dans un collectif de beatboxers qui s'appelait la Team Paname. On a fait une tournée de 60 dates dans la région parisienne surtout. Ok. Puis voilà, on avait un show d'1 heure, c'était quand même quelque chose d'assez costaud. On avait un tourneur, donc c'était une belle expérience parce que moi j'étais tout jeune, j'avais à peine la majorité. Je venais d'avoir le bac, c'était un truc un peu fou pour moi. On faisait les premières parties du Escrew, on avait fait Nekfeu, on a fait Seth Gecko, enfin on a fait plein d'artistes, tu vois, pour moi c'était assez dingue de vivre ça. Et puis est arrivé un moment, voilà, des tensions, des choses comme ça, un groupe classique. Et le groupe, et moi qui étais en BTS et qui en fait envisageais pas du tout de faire ma vie dans la musique. Et donc à un moment j'ai dit écoutez les gars, faut retravailler un show, moi j'ai pas le temps de mettre 7 jours à fond, donc je retourne au travail de toute façon. Et donc BTS SEO, informaticien du coup, enfin développeur informatique, puis licence pro, je sais plus ce que c'était, génie logiciel, un truc comme ça. J'avais donc un prof que j'aimais beaucoup sa façon de travailler, il nous avait en travaux d'études et je me suis dit bon bah moi j'ai envie d'aller travailler dans sa boîte. Et donc j'ai cartonné dans sa matière et l'objectif c'était qu'ils se disent tiens je vais l'embaucher. Fin d'année, CDI. Donc meilleur truc, il me prend en stage CDI, donc je me dis génial, on y va tout droit quoi. Et donc là 4 ans où je fais du beatbox à côté du travail, ça se passe bien. J'ai gagné les championnats de France en 2015 en duo avec un collègue avec qui je travaille plus aujourd'hui, mais on gagne ensemble. Et donc du coup on avance un petit peu et en 2018, licenciement économique. Je le prends bien. Ok. J'avais un peu de truc où je voulais arrêter, tu vois, un peu secrètement. Donc je me dis ok, triste, mais en même temps pas triste. Et puis là, avec un pote avec qui, du coup, on était dans la Team Paname, on était très soudés encore depuis cette expérience. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire des vidéos ensemble, on s'est mis sur YouTube, on a fait des tutos. Et moi, quelques années avant, je rencontrais un gars qui travaillait sur un projet d'écriture du beatbox. Et donc, j'ai lié un peu les deux. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, bah, mon activité, ça va être prof de beatbox. Et donc, j'ai commencé petit à petit à donner des cours à droite à gauche, à me faire une expertise dans la pédagogie, comprendre ce que c'était que la pédagogie, travailler des outils et tout ça. Et puis on en arrive aujourd'hui où ça fait 3 ans maintenant que je fais ça à plein temps. Enfin, 2-3 ans que je fais ça à plein temps. Et à côté, j'ai démarré il y a 2 ans une carrière de beatmaker où en fait je fais des prods pour des rappeurs, rappeuses. Et du coup, l'objectif dans ma vie, c'est que chaque projet vienne nourrir les autres. Donc le beatbox vient nourrir le beatmaking, mais le beatmaking vient nourrir ma création en beatbox quand je fais du beatbox. Et d'ailleurs, en 2020, j'ai fait vice-champion de France, en duo aussi, avec le Svandro, qui est un de mes projets justement d'après licenciement. Donc voilà, j'ai 3 projets. Vocal Grammatics pour écrire le beatbox, le Svandro pour apprendre le beatbox sur Internet et donner des cours, et le beatmaking pour faire des prods pour le rap. Champion 2015, deuxième place, c'est ça, en 2020 ? Ouais, c'est ça. Entre-temps, tu avais aussi concouru ou il y a eu des phases où tu as fait, tu as moins fait ? Ouais, en fait, ça fait 10 ans que je l'ai fait tous les ans en solo aussi. D'accord. Et à côté, des fois, je vais les faire en équipe. Tu vois, avec la Team Paname, on l'a fait sans succès. Je l'ai fait avec un autre duo encore où on a fait top 4 français.
Et en solo, voilà, j'ai fait depuis 2015. Il faut savoir que se qualifier en France en solo, c'est très dur. Il y a 16 qualifiés. Et donc, j'ai fait top 16 3 fois, je crois, et top 8 français une fois. D'accord. Et donc, voilà, dispatché sur entre 2013 et 2020. Tu vois. Donc, tu nous parles de 3 gros projets, donc Vocal Grammatics, le Svandro et Beatmaker à côté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Vocal Grammatics d'abord? Ouais, bien sûr. Vocal Grammatics, donc, c'est un projet qui vise à créer un système d'écriture pour le beatbox. Parce que le beatbox, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système d'écriture. Certains l'écrivent avec l'alphabet. D'accord. T, T, K, F, tu vois, donc tu as... Ouais. Voilà. Mais dès que tu veux aller un peu plus loin, les sons comme ça, là, et ça marche pas, où chaque prof va avoir sa propre façon d'annoter son beatbox. L'objectif, c'est d'écrire des partitions en pouvant écrire ces signes du beatbox. L'objectif est de les dessiner en dessinant les différentes parties de la bouche qui sont mobilisées et ce qu'on fait avec l'air. On a une trentaine de petits signes, on les combine un peu comme du coréen. On arrive à avoir des milliers de sons qu'on peut écrire. Avec tout ça, va une panoplie d'outils, une méthode pédagogique aussi, puisque l'objectif, c'est de former des profs, donc de former des gens qui vont former d'autres gens. Donc là, c'est des années de travail pour vraiment que... Parce que c'est un alphabet, tu vois. Tu lâches pas des gens avec un outil aussi puissant sans leur dire. Tu vois, quand tu vas à l'école et que tu apprends à écrire, on te dit le L, il remonte jusqu'à la 3e ligne, tu vois, l'interligne et machin. Et après, tu t'émancipes de ces codes. L'objectif, c'est aussi ça. Donc, c'est de créer toute une palette d'outils pour que le beatbox prenne un peu ses lettres de noblesse, puisse aller en conservatoire et en même temps qu'il soit accessible à tous. Parce que écrire PTK, c'est cool, mais si tu es dyslexique, c'est pas cool. Si t'es pas français et que tu viens d'une culture où le P, ça se prononce pas, bah, c'est pas cool, tu vois. Si tu es potentiellement muet ou sourd, c'est pas forcément cool non plus. Et si tu es aveugle, c'est pas forcément, ou même malvoyant, c'est pas forcément cool non plus. Donc il faut que tu puisses toucher, il faut que tu... Enfin voilà, on a vraiment comme objectif l'accessibilité, tout en faisant un truc beaucoup plus complet et complexe que ce qui a jamais existé. Est-ce que tu as une adresse, enfin un lien que je peux montrer pour voir un peu à quoi ça ressemble? Ouais, tu vas sur vocalgrammatics.fr. Tu vas voir des signes, des combinaisons. Ok. D'accord. Voilà. Et donc, tu vois, tu as le nez, tu as la croix pour l'explosif, les dents, les lèvres, les cordes vocales. Et donc, tout ça permet d'écrire globalement tous les sons du beatbox. D'accord. Et après, on travaille aussi avec, on a travaillé avec le CNRS de Grenoble Ok. pour qu'ils puissent annoter leur corpus parce qu'ils font des recherches sur le beatbox. Ok. On a fait aussi comment on appelle ça? Du team building chez Spotify parce que création musicale, tu vois, là, plus dans le côté musical, plus que recherche. D'accord. Mais donc, et on a fait aussi, on a formé des professeurs en CFMI, donc c'est Centre de musiciens formateurs. D'accord. Donc voilà, c'est très très large. Ça va de la recherche à la musique en passant par le design et la typographie. Ok. Tu vois, et la pédagogie. Donc il y a vraiment, ça touche à tous les domaines. Comment tu t'es dit, allez, ça y est, je me lance à créer un alphabet? C'est quelqu'un qui est venu vers moi, donc il y avait ce projet-là en 2015. Donc moi, je venais de gagner les championnats de France. Ok. Et je travaillais et en même temps, j'avais quand même envie d'en faire un truc de ce titre. Tu vois, je trouvais ça dommage d'avoir un titre et de pas faire un truc. Ouais. C'est valorisant. Tu peux créer des projets. On me dit, ah, je sais pas. Tu dis, ouais, mais je suis champion de France. On me dit, ah, ok, vas-y, on t'ouvre les portes. Tu vois. Et je me disais, ok, je travaille, mais ça serait cool de. Et donc là, il y a un mec dans le studio de design, vraiment juxtaposé à mon studio de développeur, avec qui on bossait tous les jours. On est dans les mêmes bureaux. Un des profs, un des gens qui travaillaient dans ce studio de design était le prof de ce mec qui a créé ce système d'écriture pour son master. Il m'a dit, je sais que tu fais du beatbox, il y a un mec qui va bien présenter ça. Viens écouter. Et moi, j'ai écouté son projet, qui était déjà très, très bien abouti. Et moi, j'ai fait, mais en fait, mec, je veux qu'on travaille ensemble. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble, on a enregistré des corpus, on a essayé de voir ce qui ne marchait pas dans le système, on l'a confronté, et puis ça roule. Et puis maintenant, on travaille aussi sur du numérique, du coaching de beatbox audio. Tu fais du beatbox, la machine reconnaît, la machine t'aide à modifier, à corriger. Enfin, voilà, on va aussi sur du numérique. Vous avez des concurrents par rapport à ça? Des concurrents, non. Il y a des gens qui ont essayé de nous copier, pour le coup, vraiment, à qui on a envoyé des mails pour travailler avec et qui n'ont arrêté de répondre quand on leur a donné un peu plus de matière et qui 2 ans après sortent avec un truc.
on a un système d'écriture, on va combiner des parties de la bouche. Donc ça, c'était assez fou. Mais globalement, non, on n'a pas de concurrence. Et sur ce projet-là, du coup, là, vous en êtes où maintenant? Bah là, aujourd'hui, on est en train de faire une V2. Parce que voilà, dans la V1, il y avait des manquements, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire, tu vois, des sons venus de l'espace, des trucs où tu te dis, mais quoi? Du coup, il a fallu repenser le système. L'objectif, c'est que ce système, il soit adaptatif. Et donc, en fait, une fois qu'il est créé, il y a tous les signes. Et normalement, il n'y a plus besoin de modifier le système pour écrire un son qui existera dans 5 ans. Tout existe déjà. Là, c'est l'objectif. Donc, on a vu des sons, on a pensé à des trucs qui pourraient exister plus tard. Et on s'est dit, on prévoit. Sans en faire une usine à gaz. L'objectif, c'est qu'on puisse l'apprendre à des enfants de 5 ans comme à des gens qui sont en conservatoire. Juste, on choisit les outils qu'on va utiliser. Tu vois. En fait, l'image que tu as donnée, c'est comme du coréen. Je pense que c'est vraiment ça moi, qui m'a fait comprendre. En fait. Tu as des signes, tu les composes et ça te permet de... Tout est faisable. Quoi. Il y a les 2 lèvres, donc je te dessine les 2 lèvres de profil. Et je te dis, tu vas charger de l'air et relâcher l'air de façon explosive. Donc une croix qui symbolise l'explosion. Et du coup, mais si je t'avais dit, on va pas faire d'explosif, mais on va faire une vibration. Donc je te mets une espèce de grosse vague derrière les 2 lèvres. Tu vois. Et il y a plein de façons de fonctionner. Pareil, la langue palais. Bon, il y en aurait plein. Et du coup, pour répondre, on n'a pas à breveter en soi, puisqu'on ne peut pas breveter une idée. On ne peut pas breveter un concept, tu vois. Il faudrait breveter les signes. Sauf qu'on ne peut pas breveter chaque signe. C'est pas possible. Comme j'ai dit, il y en a 2000 à poser. Donc, on a breveté quelques signes, les plus marquants. Tu vois, les signes qui nous semblent être extrêmement impactants. Le reste, malheureusement, on va pas pouvoir. Donc, on va faire en sorte que la qualité soit parlante et fasse que les gens sont trop découragés pour venir nous copier maintenant là où on en est. Ouais. Vous avez tellement avancé que finalement, bon. Et on peut pas. En fait, c'est dans un développement de projet, ce que j'ai compris aussi. Il faut pas avoir peur de se faire voler son idée. Faut pas trop avoir peur. Bien sûr, il faut faire attention. Mais si tu as trop peur de te faire voler ton idée, tu la sors jamais. C'est ça. Et donc, en fait, on s'est dit, bah tant pis. Ce qui va parler, c'est le fait que nous, on a une expertise de ouf. Moi, je suis développeur, beatboxer, champion de France, pédagogue. Et lui, il est typographe, beatboxer. Et donc, à nous deux, on a 4 profils, 5 profils, 6 profils différents. Donc, en fait, vas-y. C'est la plaque de te faire croire que c'est l'idée qui vaut le truc. Mais en fait, non. C'est l'exécution de l'idée. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, j'ai eu l'idée, on me l'a volée. Nanana. Ouais, grave. Oui, c'est un fait, tu vois, évidemment. Mais en fait, si tu l'as pas fait, bah, il faut qu'elle existe si elle est bien ton idée, tu vois. Donc, Vocal Grammatics, tu l'utilises pour le Svendro. Comment ça se passe du coup Ce qui se passe, c'est que donc on a des cours particuliers, on a des cours à l'école, on a des cours pour des musiciens qui ont envie d'être autodidactes. D'autant plus dans cette période où c'est compliqué de se réunir, tu vois, il y en a qui ont envie de faire tout seul. Donc ils nous contactent par notre site, ils veulent prendre des cours de beatbox. Et nous, on a la méthode qu'on utilise sur nos vidéos. Globalement, on a fait des tutos vidéo sur YouTube. À la base, ces tutos, c'était un peu notre CV. Tu vois. C'était un peu notre truc on va vous faire des trucs en béton armé. Et comme ça, vous savez qu'on est solide en termes de méthode pédagogique. Et en plus, vous cherchez un prof de beatbox, vous tombez sur nos vidéos. Ces vidéos-là, c'était vraiment du référencement. Et là, pour dire, appelez-nous. Ne cherchez pas ailleurs. Donc, c'était un peu le gage de regardez comment on travaille. Quand les gens nous appellent, moi, je leur dis que je réutilise ce système d'écriture qu'on a dans les vidéos. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même très, très bien. Voilà, on a les signes de base. Et moi, l'objectif, c'est, avant de commencer le cours, je leur dis, aujourd'hui, on va arriver là, à la fin. On va faire cette partition-là. Je leur montre la partition, je leur montre les signes. On va apprendre un système d'écriture en 15 minutes. Ensuite, en 15 minutes, on va faire ça. Et dans 45 minutes, on sera là. Et si on n'est pas là, c'est pas grave. On le sera là. Tu vois, et donc, j'ai tout mon planning à l'avance et généralement, ça déroule tout seul. T'as combien d'élèves, d'apprenants là depuis le début? En cours particulier, on en a une vingtaine chacun, je dirais. D'accord. 20-25 chacun. Et après, il y a tous les élèves qu'on a eu en classe. Moi, il y en a 2 ou 3 avec qui je suis resté en contact sur des ateliers culturels, tu vois. Parce que c'est des enfants qui n'avaient pas de passion, qui d'un coup se sont découverts un truc. Donc en fait, ces enfants, je peux pas les lâcher, tu vois. Ouais, grave. Donc ils m'envoient un DM toutes les 2-3 semaines. Moi, je leur réponds et ça fait 6 mois qu'on discute, tu vois, toutes les 2 semaines. Et il a 12 ans. Progresse trop fort. Ouais, tu m'étonnes. Et bref, du coup, voilà, il y a... Enfin, c'est fou. Ce ne sont que des cours particuliers, vous faites ça en groupe parfois. Bah, du coup, ouais, on fait ça en groupe aussi.
On fait ça en groupe dans des classes, dans des entreprises, Là, j'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps sur Zoom. Et en fait, la mère d'un enfant à qui je donnais des cours, l'enfant a particulièrement accroché. Elle avait vu ce que je faisais. Elle a dit, écoute, tu as 2 créneaux d'une demi-heure. En plus, c'est des consultants, des jeunes consultants commerciaux, tu vois. Tu vois un peu le profil, tu vois. J'ai absolument rien contre les consultants commerciaux, mais c'est des gens qui aiment bien un peu se montrer, qui sont là pour, tu vois. Ouais. Et donc, ils peuvent un peu sans le vouloir, pendant ta présentation, te mettre des petits crochets au foie, tu vois. Et ouais, j'étais en mode, waouh, sacré défi. Mais on y a été. J'avais jamais fait de format une demi-heure, tu vois. Ouais. Il fallait en plus que je les fasse participer, mais ils sont 40 dans la room. Du coup, j'étais en mode waouh. Mais du coup, ça a été. Je lui ai dit, écoute, tu m'en sélectionnes 3 qui n'ont pas de difficulté à s'exprimer, qui sont drôles, qui sont avenants. Moi, je m'occuperai d'eux, je leur ferai le cours à eux. Les autres le feront par l'intermédiaire de ces gens-là, c'est eux qui participeront. Et du coup, je les ai fait participer, on a rigolé et c'était grave chouette au final. J'ai fait 2 cours d'une demi-heure et ça a glissé tout seul. Quand j'ai parlé de cette interview à des copains, il y en a qui me disent prof de beatbox, mais il y en a qui veulent apprendre ça. Comment t'es amené à les trouver? C'est du réseau? C'est eux qui nous trouvent globalement. D'accord. Ouais, ça, bah déjà, les tutos YouTube. Ouais, forcément. Aujourd'hui, on a 30 000 abonnés. Ouais. Si tu tapes Tuto Beatbox sur YouTube. Ok. Vous êtes là, quoi. Sur Google, moi, j'ai poncé le référencement. D'accord, ok. En ex-dev. Le SEO, j'ai bouffé des bouquins de SEO, tu vois, dans le train, machin. Et aujourd'hui, tu tapes cours de beatbox. Peu importe la ville que tu tapes derrière cours de beatbox, c'est nous qui sortons sur Google globalement. Ok, je vois. Prof de beatbox, atelier beatbox, j'ai été taclé tous les mots-clés, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y a ça. Et puis après, bah, en fait, c'est ça, les gens parlent de toi. Tu as fait un bon atelier à un centre culturel, machin. On va te rappeler, on va parler de toi. Et les parents d'élèves de cours particuliers, c'est très puissant. Parce qu'ils parlent beaucoup, tu vois. Au prof, au machin, ils disent à un prof, ah, ma fille, elle fait ça en ce moment. Puis le prof dit, ah, mais attends, on a un prof de théâtre qui cherche ça. Et puis, en fait, plus t'en as, plus t'en as. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dans le développement de mon business, c'est que le temps fait tout. C'est vraiment, tu plantes des graines. Ouais, je vois tout à fait. Il faut accepter, dire, bon, ça c'est bon, dans 2 ans, je passe à autre chose pour plus y penser. Tu vois. Et quelque chose qui va venir nourrir et arroser ce truc pour que ça puisse faire un peu d'engrais. Tu vois. Et du coup, aujourd'hui, bah, on a des mails toutes les semaines. On a, je dirais, pas grand-chose, tu vois, mais 3-4 mails toutes les semaines peut-être 3 mails de jeunes, ou même de moins jeunes, qui veulent apprendre le beatbox. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment du temps long qui a été mis en place, dans le sens où ça fait 3 ans que vous avez commencé, le référencement, tout est aux petits oignons, et vous formez aussi des profs, c'est ça que tu me dis tout à l'heure. Donc, en fait, alors avec Vocal Grammatics, on forme des profs, ouais. D'accord. On forme c'est ça, des musiciens. On fait des workshops conservatoires, des choses comme ça. Avec le Zvendrone, on va plus se concentrer sur des particuliers ou des musiciens qui veulent apprendre le beatbox directement. Tu vois. Ok. Aujourd'hui, on est dans Vocal Grammatics, la dynamique d'apprendre à des gens qui vont apprendre, tu vois, on y va doucement. Ouais. Parce qu'il y a énormément de choses. Tu m'étonnes. Énormément. Ce que j'ai trouvé fascinant aussi tout à l'heure, c'était que ce que tu souhaites, c'est que le beatbox arrive en conservatoire. Ce que je souhaite, c'est que le beatbox soit pas vu comme un instrument, uniquement comme un instrument performatif. Donc un truc pour faire des trucs de ouf qu'on comprend pas, genre c'est cool, hein, mais pas que. Ouais. Et qu'on arrête de nous voir comme des amuseurs de galerie. C'est très amusant, ça peut être très amusant, mais pas que. Et comme des bêtes de foire. L'objectif, c'est de dire, en fait, le beatbox, c'est un instrument de musique ultra puissant. Peut-être le plus puissant, parce qu'en fait, avec mon corps, je peux imiter une guitare électrique, je peux imiter un harmonica, je peux faire une trompette, je peux faire de la batterie, et je peux créer mes propres sons. Il y a des sons, c'est très rare, hein, mais des fois, sur les trucs morphologiques, il y a un grain que tu vas pas pouvoir choper, parce que l'autre, il a une dent pétée. C'est rare, hein, attention, ça concentre 2% des sons et des trucs... mais il y a des grains... Après, généralement, c'est souvent, on comprend pas comment l'autre fait quand on n'y arrive pas. J'ai tendance à dire que 99% des sons sont faisables par quasiment tout le monde, tu vois, ou tout le monde. Du coup, voilà, l'objectif, c'est que on se dise, ok, c'est un instrument de musique. Tu vois, j'ai des parents qui nous contactent en mode, ouais, notre gosse, il fait plein de bruit avec sa bouche, on l'en peut plus. Ouais. Et en fait, ils comprennent pas. Et c'est normal parce que
c'est comme le violon en fait. C'est-à-dire que au début c'est horrible. Au début c'est horrible. Sauf que le violon, t'as un instrument en main. Donc on sait ce que tu fais. Le beatbox, si t'es là chez toi et que tu fais des... On sait pas ce que tu fais. Et au début, bah, malheureusement, tu dois en passer par ça. On comprend pas. On dit, mais ça va pas. Mais en fait, au bout de quelques mois, quand tu arrives à faire... Et là, on se dit, ok. L'objectif, c'est de faire comprendre aussi aux jeunes que c'est pas... le but, c'est pas de faire le son le plus ouf. Le but, c'est pas de faire... le but, c'est de faire de la musique. Alors ouais, on peut performer, mais c'est comme je disais tout à l'heure, les règles, on s'émancipe une fois qu'on les connaît. Si tu fais de la musique, ce que je dis à mes élèves, faire ça, c'est le son qu'ils veulent tous apprendre, c'est super. Mais si tu fais ça dans un truc qui a aucun sens, personne va kiffer. Alors que si tu fais... qui est un truc fondamentalement beaucoup plus simple, tout le monde va apprécier, globalement. Donc voilà, l'objectif, c'est de remettre la musique au centre et de lui donner ses lettres de noblesse, parce que ça fait que 40 ans que ça existe, le beatbox, et on en est qu'au balbutiement, en vrai. C'est tellement peu connu. Et toi, t'as découvert ça comment? T'es tombé comment dans le beatbox? Moi, il y a eu 2 vecteurs. Il y a eu l'ennui. L'ennui des mercredis après-midi sans cours. Ouais. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... J'avais pas trop la cote à l'école, tu vois. C'était un peu... voilà, tu vois, c'était pas ouf. Franchement, j'étais pas le gars cool. Et du coup, je me disais... j'étais déjà vachement dans les disciplines alternatives. C'est-à-dire que j'ai fait du ping-pong. C'est pas alternatif, mais c'est pas le truc le plus en vogue. J'ai fait des échecs en club. Ouais. Je fais de l'escalade depuis 13 ans. Aujourd'hui, c'est hyper hype, l'escalade. Ouais, grave. Mais il y a 13 ans, je t'assure que l'escalade, on se foutait de ma gueule. On me disait, mais quoi, c'est comme monter une échelle. Et quand je ramenais les gens à la salle, les gens disaient, waouh, mais c'est hyper dur. Ouais, je vois. Et donc aujourd'hui, c'est devenu hyper bobo, tu vois. Ouais. Mais bon. Et donc j'étais dans ces trucs alternatifs-là et j'avais encore l'envie de faire un truc que personne faisait, où on puisse me remarquer. En vrai, j'avais aussi cette envie-là, tu vois. J'avais 15, 16 piges quand j'ai commencé. 16 piges peut-être. Et du coup, j'avais cette envie-là aussi qu'on me remarque, tu vois, qu'on dise, ouais, Antoine, il fait ça, tu vois. Et donc, bah voilà, j'ai commencé chez moi, en scred, dans ma chambre, en regardant les vidéos d'autres gens. Et puis je m'y suis mis, comme je me suis mis à la tectonique 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt. Exactement pareil. C'était la période. Et oui. Je pense que ce qui a forgé mon expérience aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'ai dû chercher. J'ai dû comprendre, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pris le goût pour ça. Je te disais tout à l'heure, je suis un problem solver, tu vois. Ouais, je vois, ouais. J'ai mon activité d'ex-développeur informatique. Et chercher un son comme ça, c'est des jours et des jours, des semaines de travail. Et j'ai vu un mec faire ça, un Allemand. Il n'y a pas de tuto en ligne, ça n'existe pas. C'est le seul mec au monde que j'entends faire ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Mais à l'époque, quand je travaillais ce son-là, franchement, honnêtement, je pense que j'étais un des premiers à le reproduire, tu vois. Et du coup, il n'y avait aucun tuto. Personne n'expliquait. C'est-à-dire que ce mec était le seul à le savoir le faire. S'il n'expliquait pas. Et donc, moi, j'ai passé des jours en classe à me dire, OK, j'imagine que c'est ça. Et à chercher au siffle. Et en fait, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai toujours ce goût pour la recherche. On me montre un son et je me dis, oh, comment est-ce que tu peux faire ça? Et mes élèves, ce que je leur dis beaucoup aujourd'hui, c'est attention, on vous sert beaucoup de contenu, on vous donne beaucoup de choses, mais apprenez à être autocritique. Parce qu'ils sont beaucoup en mode, tu peux me dire si ça, c'est bien? Moi, le premier truc que je fais, c'est, avant ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que t'en penses, et si tu sais pas quoi en penser, il faut que je t'amène à voir ce que t'en penses. Et donc, c'est pareil, tu vois, c'est quand on me dit, comment on fait ça, tu vois? Essaye de chercher aussi. Essaye de comprendre. Parce qu'en fait, là, on a un truc où on a un Discord aussi avec plus de 1300 personnes. Ouais. Et en fait, ouais, d'accord. Ils regardent un tuto, et à la fin du tuto, ils font, j'y arrive pas. Et tu sais, t'es en mode, mais les gars, le beatbox, c'est 20% de compréhension. Ensuite, c'est 80% de tryhard. Et du coup, voilà, le risque avec leur donner beaucoup d'infos, c'est qu'ils ont là à bouche ouverte et ils attendent, tu vois. Ouais, tu vois. C'est un petit peu ça le risque. Et c'est normal, quand t'es jeune, t'as envie que tout marche vite, quoi. Donc voilà, j'essaye aussi de leur apprendre que
Attention. Comment on me demande comment je cherche des nouveaux sons aujourd'hui, bah justement, tu vois, moi il y a pas longtemps, je travaille ça en ce moment. À siffler, tu vois, avec l'arrière de la langue collé au palais. Ça, je vois quelqu'un le faire, je me dis wow, c'est cool ça. Et du coup, bah juste je me mets dessus et je me mets chez moi là, tu vois, je suis sur ce même canapé, sur cette même chaise. J'imagine que c'est comme ça qu'il fait. Allez, je vais continuer. À à travailler. Ça se trouve, le son va sortir. Ça se Ouais. trouve, je le fais mal. Il Ouais, sortira jamais. ouais. Et ça se trouve, il y a un son que je connais pas qui va sortir. Donc voilà, je cherche avec espoir et détermination. Ce que je disais, t'en es où là maintenant dans le beatbox? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo pour voir Ouais, un avec peu plaisir. ce que ça donne avec ton expérience? C'est ouf, hein? Tout seul à applaudir, ça donne jamais beaucoup d'effets. Donc là, tu nous sors un truc comme ça. Ça, c'est de l'impro, c'est un petit set que tu as déjà un peu préparé. Non, c'est des schémas Ouais, que je ok. connais globalement, tous séparément. Tu vois, la transition que je te fais en... je la fais jamais, je crois. Ok. Mais là, tu vois, j'étais en mode dans ma tête, je réfléchis en même temps, c'est-à-dire que je suis devenu à l'aise sur la pratique. Donc j'étais en mode, bon, il faut que je transitionne en techno. Donc j'accélère très lentement jusqu'à arriver à un tempo qui me permette de transitionner sur le tempo de l'électro. Ok. Et donc je prends un rythme que je maîtrise de ouf, genre... Ça, j'ai pas besoin de me concentrer. Donc après, là-dedans, je réfléchis. Et j'y arrive, tu vois. Donc en gros, j'ai des patterns. J'ai aussi des petites parts d'impro, tu vois, à la fin, là. Je fais un truc du genre, mais je suis même pas sûr. C'est de l'impro. Donc il y a de l'impro, il y a du freestyle, il y a du connu par cœur. Je mets les trois ensemble et t'as un truc. Ouais. Ce que je te propose, c'est de gentiment aller sur le quart d'heure un peu émotion. Si toi, tu as un souvenir, vraiment un truc qui t'a fait kiffer dans cette activité, c'est quoi? Là, comme ça, je te dirais peut-être potentiellement mon titre de champion de France, tu vois. Alors, c'est quoi le moment? C'est quoi ce C'est pic? le moment où on lève ton bras, tu vois. Il y a ok. Ton bras, et ce moment-là, il est gueudin parce que tu viens de battle, il y a 1000 personnes devant toi, il y a un écran géant derrière, c'est un gros salle, il y a un écran géant derrière, où il y a ta tête en gros plan avec ton pote. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois que tu répètes, peut-être plus pour certains. Voilà, c'est fou. Et c'est une reconnaissance. Tu vois, dans le beatbox, c'est en mode ok, ça y est, je fais quelque chose, quoi. Aujourd'hui, ce que je fais avec les tutos signifie beaucoup plus pour moi. Les cours et tout ça signifient beaucoup plus pour moi, mais en termes d'adrénaline sur le moment, en termes de sur le moment, je crois que c'est un des trucs les plus puissants. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on est en compète, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui gagne. Tu le sentais un peu ou ça a été... Oui, je me doutais. Tu te doutais? D'accord, ok. Je me doutais parce que je me doutais. Je voyais le public, je voyais qu'on s'en sortait très bien. Je savais qu'en qualification, on avait fait très mal. Personne nous attendait. On était un peu surprise. Et donc ouais, je m'y attendais. Déjà après les qualifs, tout le monde nous avait dit bon les gars, vous avez gagné, tu vois. Je m'en doutais, mais en même temps, j'essaie de pas trop y croire parce que si jamais on lève pas ton bras, la désillusion elle est terrible. Je me demande si j'ai fait des impros sur un thème ou sur... Non, on prépare tout en avance. On a 2 minutes sur la qualif. Donc on arrive, on est là, on fait quoi
Tout est millimétré, le jeu de scène. À ce moment-là, on fait ça, ok, on se check, on fait ça, là on tourne, on change de place. Donc il y a de la scéno, il y a de la scéno, et on essaie de faire des blagues, et il se passe plein de trucs. Ouais, en battle aussi. Alors après, tu as 2 écoles en battle. En duo équipe, c'est compliqué de pas préparer. T'es obligé, tu vois, il faut te synchroniser. En solo, il y en a qui vont préparer, il y en a qui vont être en total, comme j'ai fait tout à l'heure, freestyle, impro. Et il y en a qui vont faire un peu des deux. Ils vont préparer les 90% de leur round et puis ils vont laisser 10% pour répondre à l'adversaire. Voilà, ça dépend des écoles. Donc là, on lève ton bras, il y a ta photo en énorme derrière. Qu'est-ce qui se passe juste après? Bah, on a le titre dans les mains. Ouais. On saute de joie, on est trop content. On dit merci au jury, merci au public, merci à nos adversaires, bravo. Et on retourne en loge. Le calme plat, tu vois, par rapport à vision sur scène, tu vois. Ouais. Le calme plat, on prend 2-3 photos, je me souviens, avec un pote ou 2 qui nous prend photo pour Insta, machin. Ouais. Et puis on sort dehors avec tout le monde, en fait, avec le public, on rejoint nos potes, quoi. Et je me souviens que j'ai un pote qui levait le cadre, il fait « Ah, mon pote, il a gagné !» Enfin, c'était fou, tu vois, genre tout le monde criait. C'était un bête de souvenir. C'était fou. En vrai, je m'en souviens comme si c'était hier et j'ai une mémoire très sur l'émotionnel. Et pour le coup, c'est que je pense que ça m'a fait quelque chose parce que vraiment, je me souviens de tous les endroits où j'étais, de partout où j'ai marché, des trajets. Du coup, bah, moi, j'étais assis dans un coin de la pièce, je me souviens, parce que je bois pas et tout le monde teasait un peu et moi, j'étais là assis. Ouais. Et juste en mode, ça y est, j'ai gagné, quoi. J'ai fait le truc. Et donc voilà. Et ce que ça veut dire aussi, ce qui est hyper important dans cette victoire de champion de France, c'est que c'est un ticket pour les championnats du monde. Donc ça fait que commencer derrière, tu vois. Ah ouais. C'est 2018 championnat du monde. D'accord. Et donc là, t'es en mode, mec, on va au championnat du monde. On va aller représenter la France. Waouh. En Allemagne. On va vivre ce truc. Et c'est compétition au GBB aussi. Donc c'est une des plus grosses compétitions mondiales. C'est juste en dessous des championnats du monde GBB, Grand Beatbox Battle. C'est kiff. Participation au GBB. Donc tous ces trucs-là qui arrivent, t'es en mode, waouh, je suis avec les plus grands beatboxers et beatboxeuses du monde. C'est ouf. Et voilà. Et du coup, tu l'as vécu, ça? Ouais, du coup, le Coupe du Monde? Je l'ai vécu un peu dur. Dur parce que c'est 3 ans après. Ouais, d'accord. En 3 ans, il se passe plein de choses. Ouais. Alors qu'en 3 ans, moi, j'étais déjà passé de je veux être le meilleur beatboxer du monde à je veux être le meilleur prof que les élèves n'ont jamais eu, tu vois. Quand je dis le meilleur, c'est pas être meilleur que les autres. Moi, je sais que je donne le meilleur et j'ai travaillé pour donner le meilleur. Et que les gens, quand ils parlent de moi, ils n'envisagent pas que ce soit possible de faire mieux, alors que c'est possible, c'est sûr. Mais donc, tu vois, voilà, c'est ça l'objectif. C'est qu'on se dise, ouais, c'est le meilleur truc qu'on puisse avoir. C'est ça que je veux faire. Et avec mon pote, on se voyait plus beaucoup. On a eu le temps de bosser. On est arrivé avec un truc qui était pas au niveau. C'était correct, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'on est descendu et on a dit, ouais, c'était cool, mec, bravo. Ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. Tu vois, on savait que c'était fini. Mais on l'a vécu. Et donc, c'est, tu vois, un peu triste ce truc de. Mais 4 ans, quoi. 4 ans à attendre. 4 ans, ça change en 4 ans, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Passer de 20 ans à. Je sais pas, j'avais 22 ans à 26 ans, tu vois, un truc comme ça, à 25, 26. La vie, elle avait changé de ouf. Tu me parlais de tristesse, du coup. C'est quoi le moment pour toi de déception, le moment un peu le plus triste, quoi? C'est pas vraiment de la tristesse, tu vois, c'est de la désillusion. En fait, c'est l'an dernier, on a un peu fonctionné sur TikTok avec mon pote, du coup, avec le Svandro. On avait 600 000 abonnés. On les a toujours. C'était ouf. Moi, je m'étais fixé l'objectif d'aller un jour aux États-Unis. Et pour le travail, tu vois. Je m'étais dit que si un jour je vais aux États-Unis, on m'aurait demandé de venir aux States, tu vois. Et Vocal Grammatic s'est appelé pour aller donner un cours à USC. Donc, mon projet d'écriture, une des universités les plus prestigieuses, tu vois, de Californie, si je ne me trompe pas. Et je me dis, waouh, truc de ouf, je vais être prof sur un campus pendant 1 semaine en Amérique, et dans une fac prestigieuse où les gens sont sûrement bien plus talentueux que moi, tous, ils savent tout faire, et je vais être prof de ces gens-là, c'est dingue, tu vois. Donc, un moment de ouf, chaud à préparer et tout. Et dans le même temps, le Zvandro, ça marchait grave bien sur TikTok, on faisait des vidéos à 10 millions. Et il y a TikTok qui était en partenariat avec différents médias aux États-Unis, qui nous dit, hey, les gars, il y a les Billboard Awards.
on veut que vous veniez faire un truc au Billboard Awards. Billboard Awards, c'est la plus grosse récompense au monde de remise de prix de musique. C'est-à-dire que tu as Energy Awards, voilà, en France, MTV Awards, et tu as les Billboard Awards. Billboard, c'est le magazine aux States qui classe les albums, les artistes et tout ça. Et là, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus, tu vois, qui arrive. Et là c'est très dur parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y aller. Avec mon pote, donc moi, je loupe mes 2 voyages aux States. Avec mon pote, on peut plus se voir puisque confinement. Donc, on peut plus tourner de vidéos. TikTok, depuis, ne marchera plus pour nous. C'est-à-dire que voilà, on s'est un peu fait ken par l'algo. On n'a pas réussi à retrouver de format, on n'a pas réussi à revenir dans le truc. Donc, on a toujours nos abos, mais on n'a plus le même entrain, tu vois. On devait signer avec une agence, ça s'est pas fait. Bon, ce confinement, il nous termine. Ouais. Clairement. Il nous termine. On faisait ça, et là, on a fait. Du coup, dur. Très dur. Très dur. Voilà, je dirais que c'est ça le moment le plus compliqué, c'est ce moment de wow. Et du coup, comment t'as rebondi depuis? On n'a pas encore totalement rebondi. Ok. Ouais. On a, tu vois, avec voilà, l'objectif avec Vocal Grammatic, c'était de se dire bon, peut-être qu'on va devoir vivre avec ce truc, on ne sait pas. Donc on va se préparer à demain. D'accord. On va pas attendre. En fait, moi, je suis pas dans une dynamique de j'attends que ça s'arrête. Ouais. Dans une dynamique de maintenant, la vie c'est comme ça. Ok. Donc, quels outils, quelles choses je peux développer pour que mon activité évolue, mais que si la vie redevient comme avant, les outils que je développe me servent toujours. Ouais. Moi, je crois que le maître mot dans ma vie, c'est capitaliser. Je fais le truc de développeur encore. C'est quand je fais une brique, cette brique, elle doit me servir pour plusieurs choses. Sinon, ça me sert qu'à un truc, et à moins que ce soit un truc de ouf, c'est une perte de temps. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Donc l'objectif, c'était voilà, de créer un truc et de capitaliser dessus. Et on a créé, là je suis encore en train de créer un espace de travail sur Internet pour que les gens après le cours puissent aller dans cet espace de travail, voir ce qu'on a appris et continuer de travailler avec des rythmes, des sons de beatbox et tout ça. Tu vois, l'objectif, c'était de dire bon, on va faire des cours en Zoom. J'ai pas envie de baisser mes tarifs parce que je sais que la qualité de ce que je fais n'est quasiment pas altérée. Ok. Mais il faut que je leur donne un truc en plus. Parce que des profs en Zoom, il y en a plein. Ouais. Il faut que toute la France, c'est moi qu'on a envie d'aller voir, tu vois. Et donc, je me suis dit, on va créer un truc, et à la fin du cours, tu as ton espace où tu peux aller travailler. Ok. Voilà, et puis le Svendro, on a attendu plusieurs mois. Ça a été dur, on a un peu patiné, un peu compliqué. Et puis finalement, on a réussi à faire des vidéos qui ont marché. Ok. Puis ça a été un peu en dents de scie. Et puis là, dernièrement, on s'est remis sur YouTube. Parce que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et boum, première vidéo, 50 000 vues. Alors qu'on a 28 000 abonnés. En mode OK. Puis voilà, des petites invitations à droite à gauche, tu vois, chez Cyrus, ici aujourd'hui. J'ai mon album qui va sortir en beatmaking, donc on n'a pas évoqué, mais voilà, qui est un autre truc qui m'a énormément aidé à tenir. Parce qu'on a été en studio, on a été dans. Enfin, il s'est passé plein de choses sur ce pan-là aussi de ma vie. J'ai créé de la musique, tu vois, en fait. Il y a aussi ce moment-là où j'ai dit, OK, j'ai du temps. C'est maintenant, quoi. Donc, j'ai créé de la musique, on a été en studio, on a signé en label. Donc, tu vois, il y a eu, même dans ces moments-là, j'ai signé en label, tu vois. Donc, hop, ça a remonté un peu la jauge de OK. Donc, en fait, le beatbox, un peu de côté, pour le moment, et la musique. D'accord. Donc malgré tout, tout n'est pas tout noir. Tu vois, il y a toujours eu des petits moments de lumière où j'ai pu me raccrocher à un truc. Et justement, laisser le temps faire à côté, pas se précipiter, mais continuer à énergiser un petit peu ces choses-là. Tu vois. Un truc qui t'a fait flipper, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus flipper dans ta carrière de beatboxer? Sûrement ça. Ouais. Alors, il y a différents flips, tu vois. Il y a le flip et il y a le stress. Ouais. Là, aujourd'hui, on est dans le stress, mais dans le stress actif. C'est-à-dire que je travaille tous les jours pour que ce stress il disparaisse, et j'y crois, et c'est du stress sur du long terme, tu vois. Donc il y a des jours où je suis très flippé, des jours où je le suis moins. Maintenant, c'est-à-dire un stress particulier, un moment ouf. Dans la carte de beatboxer, je dirais que c'est la scène. Avant chaque battle.
Les concerts aussi, donc, mais avant chaque concert, chaque battle, c'est des gros moments de pad intense, quoi. Aïe. C'est très dur, c'est très très dur. À la base, moi, voilà, j'avais pas la cote, je suis très introverti à la base. Hmm. Je m'exprime très mal à la base. Je suis tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui à la base. Donc, j'ai encore des vieux réflexes qui ont la vie dure et aller sur scène, bah, c'était très dur pour moi. Et ça l'est toujours. Aujourd'hui encore, quand je vais sur scène, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, quoi. Mais une fois que j'ai le pied sur scène et que je beatbox, c'est bon. Ça y est. Alors, dernière émotion, la colère maintenant. Un truc qui t'a énervé. Je me mets très 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 peu en colère. Dans ma vie pro, j'ai des colères quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est pas grave, mais c'est les justes milieux, c'est les postures fermées en fait qui me dérangent. Hmm. Et non, ça c'est impossible, tu vois. Donc là, il y a pas longtemps, on a fait une réunion et on m'a tenu des discours de fermeture. Ça m'a bien énervé. Mec, ça m'a beaucoup énervé. Et moi qui suis très patient, justement, là, j'étais dans le défi, tu vois. Hmm. Mon but, c'était à tout prix de faire flancher mon interlocuteur parce que j'avais envie de te montrer l'absurdité de ton raisonnement. Et donc là, je peux être un peu hargneux. T'accepterais d'en dire un peu plus, d'avoir un exemple juste pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que si on me dit ça, c'est la réalité. Ça, c'est impossible. Ça marche. Ça marche pas. Tu vois, des choses comme ça, des certitudes. Moi, je veux bien qu'il y ait des certitudes, mais il faut m'expliquer, tu vois. Pas juste me dire ça, c'est comme ça, et moi, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de tout comprendre, tu vois. Donc moi, j'essaie toujours, en tout cas, de questionner avant d'affirmer. Et sûrement que des fois, j'ai cette posture-là aussi, hein, sans me rendre compte. Hein. Mais je crois que c'est ça qui m'énerve. Je te propose de passer à la dernière partie. Quel serait le conseil que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire un peu comme toi, qui ont envie de se lancer dans le beatbox? Je vais pas dire pareil selon si je m'adresse à une personne qui fait déjà du beatbox ou une personne qui n'en fait pas. Une personne qui n'en fait pas, je vais dire pense pas à ça pour le moment. Concentre-toi sur faire du beatbox. Et ça viendra. Tu vois, ça deviendra si ça doit venir et tu iras le provoquer si tu as envie. Donc, pense, ton objectif, c'est d'être un bon beatboxer ou une bonne beatboxeuse, tu vois. Si c'est quelqu'un qui fait du beatbox, ben, je dirais, vas-y. Je dirais, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Et généralement, ce que je dis aux petits jeunes qui ont envie de démarrer, c'est d'envoyer des mails dans leur ville. Tu as une mairie, tu as une école, tu as un conservatoire peut-être, tu as une maison des jeunes, une MJC, tu as peut-être... tu vois, tu as plein d'établissements culturels, publics, accessibles, qui sont en demande de prestations culturelles. Et donc en fait, aller chercher du taf, quand tu fais ça, bah, c'est pas forcément le truc le plus dur. Alors après, en termes de rémunération, Ouais. on arrive des complexités, mais je veux dire, Ouais. tu commences là, déjà. Tu commences par là et tu te forges une expérience. Moi, mes cours particuliers, je les faisais 4 fois moins cher il y a 2 ans. Parce que je me forge une expérience et que je suis pas sûr de te donner les meilleurs au début. Ouais. Donc, pardonner, tu payes pas cher. Voilà, là, c'est un peu pareil. Donc, le conseil que je dirais, c'est donne-toi les moyens de faire ce que tu as envie de faire. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que tu es prêt ou prête, eh ben, t'envoies. Tu montres aux gens. Parce qu'en fait, les gens peuvent même pas venir vers toi s'ils savent pas que tu es motivé, tu vois. Donc, il faut au moins que les gens sachent, même s'ils te répondent pas, mais ils voient ton nom. En fait, juste, t'y vas. T'y vas et si tu te trompes, c'est cool. Moi, j'ai l'habitude de dire globalement que c'est bien de se planter, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup, tu vois, il y a beaucoup ce truc-là en ce moment en France. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai de vrai, moi, quand je me trompe, je me dis, OK, cool. Enfin, genre, ça définit un peu plus là où je dois aller, quoi. Et c'est pas démagogique, c'est véridique. Genre, c'est dur, mais c'est cool. Et donc voilà, j'aurais tendance à dire, mais plante-toi. Plus tu vas te planter, plus tu vas savoir où tu vas. Et surtout, plus tu vas être capable de transmettre. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui transmettent les solutions, comment ils ont réussi. Ça, c'est des biais. C'est-à-dire que non, il faut qu'on te dise comment on a échoué. Là où on s'est planté. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est ce que j'ai fait comme erreur. Soit pour que tu les vois arriver quand ça t'arrive,
soit pour que tu reproduises pas les mêmes et que tu gagnes du temps et que tu t'en bouffes d'autres s'il faut, tu vois. Mais tu t'en boufferas d'autres. Mais du coup, j'ai tendance à dire, vas-y, fais. Vas-y, surtout si t'es jeune. Franchement, fonce. Trop cool. Comment on peut faire pour te contacter, te suivre ou quoi que ce soit, si on veut te poser des questions, creuser davantage? Bah, sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ouais, Sur AndroBBX, ANDROBBX. Ça centralise en fait tous mes projets, tu vois. ok. Quand il se passe un gros truc sur le Svandro, j'en parle ici. Quand il se passe un gros truc sur Vocal Grammatique, j'en parle là. Quand je sors un album, un clip, j'en parle là. Quand on fait un live sur Twitch, j'en parle là. Enfin, tu vois, genre, tout ça vient un peu faire l'intermédiaire de tous mes autres comptes Instagram. Je le mets dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus et aller creuser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Bah, si certains ont envie d'apprendre le beatbox et qui savent pas par où commencer et qu'ils ont envie de prendre un cours, n'hésitez pas déjà à me contacter. En Ouais. vrai, moi, ça m'aide et en même temps, ça vous aide vous. Donc là, c'est donnant pour le coup. Mais sinon, m'aider, c'est me suivre sur les réseaux. En vrai, aujourd'hui, tu vois, c'est Ouais. triste, mais c'est là où il y a le plus d'activité. Mhm. Et puis c'est là où je sors mon album, c'est là où. Donc en fait, c'est me suivre sur les réseaux et aujourd'hui, pour m'aider, ouais, c'est principalement sur les réseaux, réagir aux trucs. Ça va être d'interagir ensemble sur les réseaux et de me donner des retours sur mon travail pour que je puisse ajuster aussi. Voilà, ça, c'est des trucs qui peuvent m'aider aujourd'hui. Bah, moi, Andro, je voulais te remercier vraiment un énorme merci pour ton passage là. Franchement, j'ai adoré ce moment, tout ton état d'esprit hyper entrepreneur. Allez, on teste, on lance, c'est pas grave, on verra. Et ça me parle. Eh Bon, ben, au revoir. salut Merci tout le à tous. monde. Allez, salut Andro. Ciao. Ciao.